Et nous pourrons parler de questions Kassavla, nous avons bien intéressé en pile monde. C'est le premier sujet non, pour aujourd'hui, sujet d'importance capitale, gastronomie, et Kassavla qui... Et patrimoine. Effectivement, et patrimoine, toujours oublié patrimoine. Non? Et Kassavla qui inscrit officiellement sous liste patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'était dans l'occasion 19e session, comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Événement ça qui était fait dans le pays Paraguay. C'est avec ancien ministre de la culture, Eddy Lubin, que nous parlons pour nous faire parler. Depuis au Cap, j'espère que il là. Bienvenue sur l'antenne, nous, ministre Lubin. Allô? Non, je dit bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi, pour me sur l'antenne radio. Bien sûr, nous très contents de tout gagner. Oui, c'est pas on petit cas ça vous t'a profité manger. Mon cher, moi bien aimé Kassav et moi aimé me fait une expérience son là moi allé Guadeloupe. Moi ouais plusieurs variétés Kassav que on fait enfin avec des saveurs différentes. Quand que nous-mêmes en Haïti, nous beaucoup plus faisons un cassave traditionnel. Il y a quelques côtés, par exemple, dans le Nord, il y a quelques ajouts. Mais en général, haïtien, pas trop modifié cassave. Ou bien pas aller net. Mais globalement, cassave là était ancien cassave là pratiquement. Un cassave traditionnel. Moi-même, c'est cassave basique là, moi-même. C'est lit, moi-même. Ça coûte plus simple. Avec mon bas, sur lit. Ceci étant dit, pendant 10 ça, je viens au Cap, ma faut goûter un cassave qui n'est pas totalement basique, mon cher. Ou après réfléchir un peu, on va répéter phrase là. Donc, autant dire que Kassav là, bon, si nous remontons l'entente précolombienne, l'entente précolombienne temps indien, c'était Samabdia basique là, c'était manioc là. Oui, parce que c'est pour tester, enfin, on connaît qu'il y a plusieurs vagues de population précolombienne. Première population qui vient sur le territoire, ça, c'est des souffles des chasseurs-cueilleurs, des populations qui pas fait du tout agriculture, qui pas comme céramique. Et c'est des chasseurs-cueilleurs, moun sa yo pas n'a fait cassave yo même. Par contre, ces premières vagues là après il y a une mutation par une population ça nous est archaïque. Mais yo même non plus tout, yo pas vraiment de population que fois que des controverses entre spécialistes mais globalement population ça pas qu'on agriculture du tout. Mais c'est à partir du moment où on gagne des populations mésolithiques qui lui-même commencent à domestiquer et manioc à mer, et puis les populations ça sorti dans le bassin de l'Orénoque, ils font pause sous plateau Venezuela et Guyane, et puis ils font n'importe qui 2000 ans, ils connaissent la mer, après ça ils commencent à monter chaîne petite Antilles, ils étaient Porto Rico, continuer à développer système yoa. Et ils ont commencé à gagner des chefferies assez simples, mais ils ont commencé à développer des chefferies complexes, et ils ont continué à monter, et ils ont rentré sur Haïti, qui pratiquement, l'hiver occupé une position centrale dans l'Oxycom Caraïbe, là, qui vient faire que la population, ça va pouvoir rentrer sur le territoire, et pouvoir le métisser dans un premier temps, enfin métisser, rencontrer la population archaïque qui était là, assimiler en partie. Et il y a une partie qui pas d'accord, qui monte dans le monde, c'est eux qui faire les premiers manuels, les premiers bastions de résistance. Et puis l'autre, qui était, c'est des archaïques, c'est des serfs. Donc maintenant, ils ont développé un système de société basé sur l'agriculture avec des chefferies qui viennent proches simples et regroupement ces chefferies simples, des chefferies complexes. Et puis, développer agriculture, développer artisanat, qui pourrait faire civilisation taïno, que nous connaissons. Ok. C'est mon qui est venu avec Kassav, classique que on va parler. Belle approche historique et géographique tout. Et je dis à... Pardon? Dit son belle approche qui a un aspect historique et géographique et je dis à Kassavlali vinon en affaire mondiale patrimoine culturel immatériel de l'humanité et qui valeur et consécration ça dans yeux au ministre.
Bon, moi-même, personnellement, au contraire, moi, je pense que c'est un bon bagage. Quoique Cassavla, pas pour nous seulement. Moi, je pense que c'est un rapport amérindien et qui peut entrer parce que dans rencontre, parce que nous gagnons des millénaires de civilisation amérindienne qui peuvent métisser avec nouveaux venus africains qui peuvent venir là, pratique après l'entrée et hériter. Parce que, quand pile, bon, il y a un gros problème que nous avons sous nous-mêmes, haïtiens, surtout nous-mêmes, nous presque ignoré près de 6000 ans d'histoire, d'occupation humaine, territoire avant venue européenne. Ça nous connaît sous civilisation, ça, c'est des bricoles. Parce que nous avons une histoire normative qui, à mon humble avis, commet des pans entiers de mémoire, nous, en tant que peuple. Pour moi, ça, c'est un gros problème. Et nous, pour résoudre ce problème, ça, c'est-à-dire que pour nous sortir dans les certitudes simplistes que très souvent que nous joignons dans des textes, c'est dans chercheurs occidentaux, qui très souvent gagnent des préoccupations politiques, culturelles, etc., qui fait que ça a dit sujet à caution parfois. C'est à nous-mêmes de faire recherche profonde sur l'histoire nous et intégrer ça nous pour nous intégrer, pour nous connaître ça nous pour nous camber. Parce que c'est quand même 6000 ans d'occupation de territoire avant venue européenne que nous ignorons. Or, il se trouve qu'à partir de 1503, par exemple, il y a un apport africaine dans la mesure que il y a un hécatombe qui fait là en 1511-1512 ils ont pratiquement ils ont décimé la population première les premières populations des îles, ils ont décimé systématiquement. Mis à part, par exemple, ces manières d'observation de résistance, parce que population archaïque, comme tu as parlé de tout à l'heure, le nouveau venu qui sortit en Amérique, horticulteur qui vit à Cassavla d'ailleurs, qui sortit en Amérique du Sud, vini, il va pressurer et occupant ça, enfin occupant notre première population que rejoignent sous terre là, parce que il y a un outillage, des outils, disons meilleure organisation tout au point de vue politique, au point de vue souverain administratif, si nous avons dit ça comme ça. Oui. Et il y a des techniques supérieures, ils ont dominé la population archaïque que rejoignent, ils ont assimilé le même parti qui pas quitté, ils ont assimilé, qui monté dans le monde. C'est eux qui vont constituer les manières, les bastions de résistance. Oui. Et c'est là tout que le premier Africain, qui vient, qui bien bonheur, pour entrer dans la résistance contre le système de marronnage là, qui pour moi a une connotation péjorative, qui fait référence à marauteur, à un fuyard. Bon. Mais je voulais faire référence à marronnage dans les dit ça. L'on dit des résistants. C'est pour moi, ça m'a parlé. Ouais. Et les premiers Africains, ça, pour alimenter manière, et déjà là, pour avoir une rencontre entre ancienne population archaïque là, et puis avec Africains. Mais alors justement, Eddie Lubin, nous intéresser comprendre comment transmission en fait. Ça veut dire un patrimoine comme ça, justement. C'est pourquoi la transmission fait. Parce que ça qui vient de passer, c'est que population archaïque là, pas contre Cassave lui-même. Mais les Espagnols, les Européens, et que ils pourraient décapiter civilisation taïno, pour justement ils parti dans la population néolithique, enfin taïno, pour monter dans manière donc pour un métissage de civilisation africaine différente, amérindienne différente, archaïque qui pas d'accord. Assimilation première pour métisser avec nouveaux venus taïno qui même pour fuir et présence espagnole là et puis africains qui va là donc c'est dans la douleur donc que ça fait, c'est dans la douleur, dans la résistance que ça fait, dans la douleur et en même temps tout parce que attention
il y a des annales espagnoles qui relatent que tu as des manières, c'est-à-dire des bastions de résistance, en des territoires qui étaient 60 ans, 80 ans dans l'anonymat total. C'est-à-dire le système n'a pas même qu'on existe. Ce qui signifie, ce qui tendrait à signifier que il y a certains monde qui fait et qui est libre, qui n'a jamais connu l'esclavage et qui grandit dans les manières. Attention, c'est là pour moi une transmission en fait. OK. Et nous pas gagné assez de recherche. Donc il était constitué un creuset anthropologique et archéologique, et c'est un gros problème qui permet de nous comprendre ça ou même qui préoccupe là. Comprendre, aller dans la profondeur, c'est parce qu'il faut faire des recherches anthropologiques extrêmement profondes dans des communautés, dans territoires, dans la pratique, par exemple, chez certains Ongan, ou après, il y a pierres, que les pierres tonnerres, en fait, c'est des artefacts de période précolombienne que utilisés comme un support de voyance ou support, en fait, ou bien de condensateur d'énergie. Mais c'est pas seule présence physique objet, mais comme éléments que nous joignons dans le Pitro, par exemple, ou dans Vaudou en général, qui c'est des éléments amérindiens totalement en dedans Vaudou. C'est-à-dire que... Donc c'est pas juste africain. Il n'est pas juste africain. C'est ça que fait, par exemple, il y a un ami béninois qui vient, t'as l'assisté cérémonie de Vaudou, il dit oui, ça me reconnaît, mais là, dit ça, par contre, c'est clair. Parce que c'est en Haïti, oui. Parce que ça, c'est fruit métissage avec des civilisations amérindiennes qui viennent faire que Vaudou haïtien et ils ont intégré. Alors, ça me dit, ça, c'est que il y a un bagage qui est très important pour nous. Mais avant nous venir sur vos doigts, avant si nous venir sur vos doigts, métissage élément africain, élément précolombien, il y a deux bagages que vous éclaircissez pour nous. Un, c'est que Cassavla, c'est pas pour Haïti seulement. Et ça, expliquez-nous, montrez-nous bien comment population ça qui t'est migré divers côtés de la région, vient faire tout que Cassavla voyager. Yeah. Okay. Tout à fait. Non, en dehors de ça, mais toute population, parce que ça prend pas oublier, Caraïbes, là, nous y retrouvé soufflé dans toute Amérique, là, d'ailleurs, ils ont une unité de culture profonde dans toute Amérique, là. C'est-à-dire que, et son vaste étendue, nous joignent des éléments essentiels de culture amérindienne, communs à toute civilisation. C'est-à-dire que, il y a une culture de base qui existait en dehors de... Parce que faut pas... Et ouais, quand on fait, il y a le cas des... Soit dans développement matériel, par exemple, s'il y a le cas des civilisations aztèques là, qui étaient des édifices, des bails comme ça, et puis on pensait que sur le plan culturel, il est diamétralement différent de ça, absolument pas. Il y a des éléments communs dans la vision du monde, dans la cosmogonie que nous rejoignons. D'ailleurs, ils ont trouvé dans le Popol Vuh qui c'est censé, comme t'as dit, m'a utilisé moi, quand on sont sorte de Bible, comment les civilisateurs, les Mayas. Les Mayas. Des Mayas, prennent vue sous cosmogonie, sous Dieu, sous une série d'éléments, l'univers, avec vision du monde taïno. Totalement. Oui. Donc, une unité au point de vue symbolique extrêmement fort que nous jouons. Donc, toute Caraïbe là, c'est une ou pas qu'à examiner et étudier civilisation amérindienne dans Caraïbe là, par exemple, sans ou pas garder ce voisin, parce que bon unité, qu'on s'ouvre, yon logique d'ensemble. Ouais. Et ça, par exemple, c'est un bagage, de toute façon, Dominicain met vos pieds, mais qui unit Haïti avec République Dominicaine, malgré tout ça que vous êtes capable de dire. Totalement. C'est une petite parenthèse, mais Kounye... Non, c'est pas une petite parenthèse, parce que ça, c'est tellement important. Population et Kaino qui t'a fini, c'est par des couloirs
parce que les monté chaîne Petites Antilles, ils ont passé par des couloirs à partir de territoire est là pour rentrer dans ouest là, parce que ouest là quand même, c'est une zone très montagneuse. Ils ont passé par des couloirs, sous le Cap d'Haïti, qui est un relief, ouais, des grands couloirs qu'ils ont utilisés pour rentrer sur le territoire. Et ils ont occupé tout le territoire de Youn. Ah, ouais. D'ailleurs, un texte super intéressant, et bon, m'a fait réclame pour lui-même, son texte de Gilbert Valmé, qui écrit Atabé, Yukayekwe, 6000 ans d'aménagement du territoire précolombien, qui sont textes canons qui expliquaient justement unité de vision du monde Muntao qui aménageait le territoire que vous considérez comme sont êtres vivants et en fonction de bassins hydrographiques et de super intéressant, super intéressant. Eddie Lubin, juste avant de passer Jean-Ville Mikoua, on l'autre petite précision qui concerne Manioc là lui-même, Yannick dit que ça fait avec Manioc, mais Manioc là, que Manioc amer, que Manioc douce. Eh ben, c'est Manioc amer, au contraire, c'est ça qui est troublant, des populations que Mounio ont habitué, et ouais, comme pour des populations archaïques, disons, et primitifs pratiquement, par rapport à développement matériel, ou développement technique, qui prend un produit, un racine qui un élément dedans qui sont poisons. Oui, gros poison. Nos techniques pour retirer poison et consommer le produit à sa forme extraordinaire. Ils ont dit que c'est Yokaou ou une divinité qui montrait ça. Évidemment, il y a des mythes, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des mythes qui lui-même expliquaient, qui codifiaient une série d'informations que nous-mêmes nous ignorions totalement. Alors, on aller dans des grottes, côté des pétroglyphes. Pétroglyphes, ils fait référence à des mythes de création, de vision du monde et différentes divinités qui potaient des bagailles, quand Atabé, quand Yokaou, enfin, une quantité qui de façon pour construire territoire, qui organise territoire. C'est extraordinaire. C'est des savoirs que nous-mêmes nous ignorons et t'as perdu. En fait, ça n'a dit là, montrez-nous un volume bagaille que nous pas connaissons sous civilisation Taïno qui t'a habité sous la civilisation précolombienne ou bien amérindienne qui était avant espagnol, avant européen, avant nous-mêmes, enfin descendants africains, nous sommes là parce que c'est sous territoire ça qu'on habité. Parce que en fait, nous avons une série de processus d'octonisation successifs qui passaient sous territoire puisque il y a des vagues de population amérindienne, non seulement, ça me tape avant, qui, en provenance de Belize, Yucatan, les pré-céramistes, pré-agricoles, les populations d'horticulteurs, c'est des vagues de population, c'est des vagues qui parlent des combinaisons de cultures différentes, qui sont sous domaine quand même très spécialisés et très complexes, tout. Et dans le contexte, je dis, Monsieur Eddie Lubin, on regarde dans le contexte, je dis, n'a pas genre descendre puis bas, et importance décision ça pour entreprise qui produit cassave en Haïti. Bon, moi, je ne sais pas qui ça capoté en termes d'apport, en termes d'apport, parce que ça dépend de ça qu'on a fait avec. Ça dépend de ça nous-mêmes qu'on a fait avec cassave là, ça dépend. Parce qu'au bout du compte, il faut nous cohérents. Parce que quand même, c'est des traditions très fortes, la Kaino, c'est des bagages très forts qui entrent dans l'alimentation d'ailleurs. Nous, très fortement, pour moi-même, Cassave là, pas un patrimoine qui est en danger du tout. C'est un patrimoine qui est bien ancré, d'ailleurs, qui en quand vous doit des plats, leur préparer, leur faire un plat, par exemple, pour Marassa, Cassave là, oui. Est-ce qu'on t'a prendre quelques minutes, Eddie Lubin, pour dire nous, de point de vue par où, des éléments de patrimoine culturel là qui est en grand danger que tu as dû mettre accent sur? Moi-même, comme vous m'avez dit tout à l'heure, moi, pas un problème que yo classé Cassave en tant que tel. Même moi, pour moi-même, parce que pour moi, Cassave là pas du tout en danger. Mais, reconnaissance là, quand intéressant dans la mesure que bon, ça capable participer dans estime de soi, quand même, qui renforce le sentiment d'appartenance.
Je pense il y a ça comme sauter moi des impact, moi je pense ça fondamental tout. Mais en même temps, on dit ça, une quantité de bagailles que nous faisons dans le territoire, que nous faisons dans le territoire qui est en danger. Par exemple, on a parlé de, par exemple, il y a des savoirs qui gagnent dans des sanctuaires, par exemple, dans l'ouest, par exemple. Bon, dans le nord tout, mais pas même gens, parce que dans le nord, dans le savoir, il n'y a pas transmettre ou comme ça. C'est des bagailles qu'on va joindre peut-être en rêve, dans dormir levé. Parce que dans le nord, type de photo que nous gagnons, parfaite transmission de bouche à oreille comme ça. Par contre, dans l'ouest, il y a des sanctuaires qui gagnent, il y a des photos de congrégation, c'est une carrière de ça comme ça. Et côté que tu as des savoirs astronomiques, il y a des connaissances telles rituelles pour faire à partir de telle étoile qui levait à telle heure. Il y a des raisons pour ça. Et nous songeons, dans l'entrevue, nous t'ai parlé comment on chantait dans la conquête les campèches, qui a fait référence à étoile que nous relevons Vénus là. Vous comprenez? Il y a des connaissances astronomiques, mais il y a des connaissances gastronomiques, tout, il y a des connaissances agricoles, organisationnelles et thérapeutiques. Retenez-nous 2 minutes. Est-ce que vous êtes capable de donner un exemple concret? De quoi? De patrimoine à préserver qui est en danger. Ça peut être de patrimoine qui est en danger. Écoute, soit par exemple à la campagne, il y a des pratiques qui ont fait panicique. C'est ça, certains les pain de sucre, panicique, pain maïs, pain patate, cochon gras, tout coup de nous, pain doux, pesé, chat mou, socoy, maïs pela, foufou, tchaka, ouais, tchaka un peu plus connu quand même. Oui. Et connaît, rap, marinade, akrapois, akratayo, tous cocoyé, tablette pistache, en quantité de bagaille. Cham. Quantité de bagaille. Ouais. Ça, c'est du point de vue culinaire. Mais par exemple, l'enchanté n'a pas chanté, pas grand qui a perdu. Mais justement, non, je ne sais pas parler de savoir thérapeutique, ceci, cela. Mais par exemple, dans connaissance feuille, par exemple, il y a qui disparaître. Il y a des chants sacrés dans le nord qui en langue nago qui disparaît. Nous qu'on a allé moi-même dans la cérémonie, nous voulons chanter nago profond qui en langue, nous n'avons pas qu'à chanter. Nous disons non, ça trop difficile pour prendre l'autre. C'est un perte que voilà, il y a un patrimoine qui disparaît et c'est chanté extrêmement fort. Et il y a moyen pour ramasser bagay ça et dit Lubin. Il y a moyen pour ramasser pour rendre disponible. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes, des campagnes de collecte. De collecte, enfin, on disparaît à jamais. Ouais. Par exemple, Cuba, on fait bagay ça à la Cailloua. Nous-mêmes, nous devons faire travail ça, on travaille de collecte. Et c'est même chaque coup, par exemple. Au ministère de la Culture, tu dois faire ça. Tambour d'Ago dans Nord, par exemple. Chaque jour, tambour d'Ago dans Nord. Mais c'est un bagay qui est capable de disparaître tout. Parce que ça crise. Jeunes nous, yo, kounia, attendez, si Jocelyne dans la radio, attendez des rites. Que certains m'ont enregistré et qu'il y a peut-être des Azon, radio, m'pas gagner contre Azon, m'pas gagner contre si je sais, n'a pas peut-être, même pas d'accord que le rite traditionnel dans le Nord a disparu au profit d'un rite populaire que réorganisé récemment. Oui, parce que là-dedans, ils ont introduit boîte à rythme, bon, qui part là tout, quoi. Exactement. Ça veut dire que pour moi-même, son perte, c'est un appauvrissement qui dommage d'autres ouverture tout les cap ont ouverture tout sur le plan international vers d'autres marchés peut-être. Absolument. Écoute, ça qu'empêche nous-mêmes à Haïti d'ailleurs, c'est le pays. Moi, nous songeons l'homme d'aller dans le jumelage Cap-Haïtien Pointe-à-Pitre. Mon yo présente tout de suite dans ce gain. Et puis m'a pas des richesses que nous gagnons nous-mêmes, ça disparaît. En parlant de danse, écoute, mais un patrimoine qui comme si qui est en tête de vitesse totalement. Écoute, en nous sérieux. Moi-même, déjà, dans le Nord seulement, qu'il y a une quantité de danse qui disparaît. Qu'il y a des danses, qu'il y a des bambaou, kek, soufflé. Mais oui, rapidement.
bon parce que les filles, Touba, petit canel, Calbaon, Calypso, quantité, bonne qui disparaît. Il y a un pile bail pour nous connaître. Malheureusement, bon, là, temps dépassé, nous bien contents que vous êtes avec nous, mais c'est nécessaire tout que nous entendez tout ça, que au niveau culturel, il y a vraiment un pile chantier pour nous ouvrir, ou bien pour nous approfondir, pour nous continuer dans le pays d'Haïti. Ouais. Nous vous remercions en pile depuis le Cap haïtien, Eddie Lubin. Nous avons un pays qui est super riche et que, bon, bonne bagaille que nous avons quitté perdu, il faut nous faire un effort pour nous préserver partie patrimoine nous ça, qui est absolument important pour l'identité, et puis en même temps qui a fait objet de mise en valeur à des fins touristiques extraordinaires. Bien sûr. Merci en pile pour disponibilité et pour toute participation, Koubanou. Au plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.